Coucou mes loulous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc, je voulais déjà vous remercier à tous de me suivre, de me faire confiance. Merci à mes abonnés, aux nouveaux arrivants qui me découvrent aussi, vraiment un grand merci. N'hésitez pas à continuer à me liker, à partager, à commenter, à s'abonner à ma chaîne, d'accord? Ça me fera beaucoup plaisir, vraiment. Ensuite, pour certains, ceux qui désirent une consultation privée, hein, n'hésitez pas à me contacter par mon adresse mail hein, sur ma chaîne. Voilà, tout simplement. Donc, nous allons commencer aujourd'hui avec la Vierge pour le mois de février 2020. D'accord? Alors, déjà, c'est un tirage général, ça ne va pas concerner tout le monde, vous prenez vraiment ce qui vous vibre, ce que vous ressentez en vous, d'accord? Pour d'autres qui ne se retrouvent pas dans ce tirage, ben, c'est peut-être que c'est pas le moment, donc ça vous parlera peut-être beaucoup plus tard. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai procédé tout d'abord avec l'oracle G, l'oracle Indigo. J'ai fait moins trois jeux différents. Donc l'oracle G, l'oracle Indigo et l'améthyste Love. D'accord? Ensuite, j'ai sorti aussi des cartes conseils. Le petit oracle des anges. Donc j'ai sorti une carte. 4 cartes aussi avec le chakra. Oui, le chakra du cœur. D'accord? C'est 4 cartes conseils aussi. Plus encore 2 supplémentaires avec la réponse est simple de Sonia Choquette. D'accord? Donc voilà, des petites cartes conseils à la fin qui vous aideront certainement dans votre cheminement. Voilà. Donc c'est parti, nous allons commencer la Vierge pour le mois de février 2020. Alors, j'ai sorti avec l'oracle G le serpent. Ben là, clairement, on me parle de médisance, d'hypocrisie, de personnes malsaines, hypocrites, jalouses. Tout simplement. Ici, avec la carte de l'automne, on me parle de l'automne, d'une période de 3 mois, mais c'est aussi une période assez fade, hein. Il n'y a pas d'évolution, d'accord? On parle aussi de difficultés. Ici, avec la carte de la rose, on me parle, ça me parle d'épanouissement, de bien-être, de confiance en soi, de bonheur. Alors, avec la carte de l'oiseau, on me parle de nouvelles, de communication, de dialogue, d'échange. D'accord? Ensuite, avec la carte du printemps, là on peut parler d'une hésitation, d'une indécision par rapport à une situation. On me parle aussi d'un nouveau départ, d'un renouveau aussi. Ok? Avec la carte de l'escargot, on voit qu'il y a des choses qui prennent du temps, qui mettent du temps à venir. On dit qu'il faut être patient. Avec la carte de l'épée, on me parle de disputes, de blessures, de trahison. On parle de soucis, hein, de contrariété. On peut trancher aussi, on décide, on tranche. Par rapport à une situation, par rapport à un choix. Ici, on me parle de la consultante. Alors vous qui êtes une femme, c'est vous. Ou ça peut être, si vous me regardez, si vous êtes une femme et que vous me regardez, donc c'est vous, mais ça peut être aussi votre partenaire. D'accord? Si c'est un homme qui regarde, ça peut être sa conjointe. Ou quelqu'un de proche, en tout cas, de lui. Ok, ensuite, on a la chauve-souris qui nous parle d'abus de confiance, de perte, de vol, d'escroquerie, d'embrouille, de dispute. Ici, c'est pas le consultant ici. Ici, on parle de quelqu'un de proche de vous, la Vierge. Parce que si on aurait le consultant, c'est celui qui a la chemise jaune là. Mais pour moi, il l'a pas, donc c'est pas lui. Donc là, on voit un homme avec une chemise bleue. Et on parle de quelqu'un de proche de vous. Ça peut être votre père, frère, ami proche. Mère, votre mère, votre sœur ou une amie proche. Hein. Il n'y a pas de notion masculin et féminin dedans. D'accord?
Ensuite, ici, là, on me parle d'une rentrée d'argent. Une grosse rentrée d'argent prévue, ou pas. Ici, mais pour moi, elle sera prévue, puisqu'à côté, quand même, on a la pyramide, qui est comme la plus belle carte du jeu. Donc là, on parle d'élévation, de réussite. D'accord? Une élévation, un changement positif. Qui apportera la réussite. D'accord? Donc, avec la carte du serpent et la carte de l'automne, on me dit que clairement, là, certains, au niveau... Je vais faire par domaine, je vais commencer par le professionnel. Que certains, là, au niveau professionnel, sont vraiment dans une impasse. On voit qu'ils sont dans quelque chose qui ne leur convient plus. Il y a vraiment... il n'y a plus d'évolution. Vous, les vierges, vous ne vous sentez plus à votre place dans le domaine professionnel. On le voit clairement. Vous êtes entouré vraiment de personnes malveillantes, hypocrites, qui sont jaloux de vous. Alors peut-être par rapport à votre bien-faire, hein, certainement, hein, à votre savoir-faire, certainement au niveau professionnel, mais pas que. Hein. On peut me dire aussi qu'ils sont jaloux peut-être par rapport aussi à votre poste. Ok? D'accord? En tout cas, il y a de la jalousie qui règne autour de vous. Et on voit que vous régnez vraiment dans une ambiance malsaine, négative. On voit que c'est quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous plaît plus. D'accord? Donc on est vraiment dans une période assez délicate, difficile. Hein. Vous êtes vraiment, vous les vierges, dans une période assez délicate, assez difficile. On me dit de laisser vraiment tout ce qui est... vous voyez, toutes les feuilles mortes qui tombent, on me dit de vraiment laisser ça de côté. Et de vous diriger peut-être vers quelque chose qui vous conviendrait mieux. Vraiment au niveau professionnel. Hein. Vraiment de s'éloigner de tout ça. Pour d'autres, au niveau sentimental, là, on me parle clairement que vous pouvez être jaloux, vous. Que vous pouvez être jaloux, vous, alors, ou votre conjoint. Je ne sais pas, on me dit plus que c'est vous qui êtes jaloux par rapport à votre conjoint. On va de la jalousie. Au niveau, dans le domaine sentimental. Ouais. Et que ça peut créer vraiment une instabilité. Voilà. Ouais. Dans votre couple. Ouais. Oui, on peut parler de jalousie, de trahison aussi. Hein, aussi. Au sein de votre couple. Hein. Ouais. On voit qu'il y a une situation qui est délicate. Une situation, pour moi, une situation ennuyeuse où il y a des contrariétés dans votre vie sentimentale. Quelques contrariétés. On voit que votre relation, là, pour certains, elle s'essouffle, tout simplement. Donc, il n'est pas trop tard pour réagir, hein, certains. Oui. Alors, c'est peut-être aussi cette jalousie qui fait fuir aussi cette personne hein, qui est à côté, qui est proche de vous, hein, aussi. Hein. Alors, ensuite, avec la carte de la rose et la carte de l'oiseau, là, on me parle clairement que vous allez recevoir des nouvelles agréables. que ça soit dans le domaine professionnel, pardon. Oula, excusez-moi, j'ai plus de voix. Que ça soit, ça va être l'encens, dans le domaine professionnel ou sentimental. Donc, au niveau professionnel, là, clairement, on me parle d'un nouveau poste, d'un renouveau, d'accord? Quelque chose qui va vous être épanouissant. Vous allez vous enrichir. Quelque chose vraiment qui va vous plaire. En plus, on parle quand même, c'est quelque chose où vous serez dans une ambiance quand même, contrairement à ce que vous étiez, là, on me dit que vous serez dans une ambiance sereine, d'accord? Positif, agréable, par rapport à ce renouveau. Au niveau sentimental, on peut me parler là aussi, pour les célibataires, d'une nouvelle rencontre.
d'accord, par le via de réseaux sociaux, mais aussi que ceux qui sont en couple, on me dit que vous allez retrouver le dialogue, la communication. Hein. Vous allez vraiment, oui, parler. Oui, peut-être un peu pour régler certains problèmes dans votre relation instable, certainement. On voit qu'il y a du dialogue qui revient, de la communication, il y a des échanges qui reviennent, là, pour certains, d'accord. Là, on me parle du printemps, et là, on me parle, donc là, on me parle du printemps, donc d'une période de 3 mois, mais pas que, là, on me parle aussi d'un nouveau départ, d'accord. Le printemps, c'est ça, c'est un nouveau départ. On parle aussi, on peut parler pour certains d'indécision, d'hésitation par rapport à une situation. Hein. Il y a des choses là, qui prennent du retard, il faut être encore patient pour que peut-être certaines choses s'arrangent au niveau sentimental. D'accord. On dit soyez patient. Pour certainement repartir sous de nouvelles bases. Réglez déjà vos problèmes, soyez patient et vous pouvez aller vers de nouvelles choses. Pareil, hein, pour les célibataires, on me dit soyez patient aussi, hein, il y a quelques retards. Hein, donc on me dit que ce n'est pas encore le moment pour la rencontre, mais il y a quelque chose vraiment qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, vraiment. Il y a un renouveau, vraiment. Soyez patient, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Au niveau professionnel, là, pareil, hein, on me dit qu'il y a des choses qui vont être retardées. Hein. Aussi, alors peut-être que certains sont dans l'attente d'une réponse par rapport à un boulot. On me dit d'être patient aussi. Que les choses avancent lentement, mais sûrement. D'accord. Vraiment. Ensuite, avec la carte de l'épée et la carte de la consultante, on parle clairement que vous, le consultant, la consultante, on voit qu'il y a eu des contrariétés, des ennuis, hein. Que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, hein, je vous l'ai dit. Hein. Donc, on voit qu'il y a eu des blessures, il y a eu la trahison aussi. C'est comme si on vous a planté un couteau derrière le dos, pour quelques personnes hein, qui s'y retrouvent. Ouais. Les blessures, la trahison, dans le domaine sentimental, les disputes. Je vous le disais tout à l'heure, je me demande si c'est pas par rapport à quelqu'un aussi qui est jaloux, qui est assez jaloux, qui est assez très possessive, ouais, possessive, jaloux, pourquoi pas. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de colère dans cette relation. D'accord. Donc, attention. Au niveau donc, sentimental, je l'ai dit. Au niveau professionnel, là, on peut parler clairement que là, vous allez vous détacher, pour certains, que ce soit aussi dans le niveau professionnel et sentimental, que vous allez vous détacher d'une situation, prendre la bonne décision, couper vraiment tout ce qui était toxique et néfaste pour vous. Vraiment. Pour certains. Hein, on voit que, je vous le disais tout à l'heure, certains sont dans l'indécision. Donc, par rapport à des choix. Donc, voilà ce qu'on me dit. Il y a certaines personnes qui vont vraiment se détacher de ce qui ne leur convenait plus. Voilà, aussi. Hein. Ouais, ici, là, ben dis donc, là on me parle, il y a une personne proche de vous qui abuse de vous. Ouais, on parle d'abus de confiance. On voit que vous êtes disputé par aussi des disputes, des brouilles, que ce soit dans le niveau professionnel ou sentimental. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais. Ouais. Il y a vraiment des personnes malveillantes hein, qui sont vraiment autour de vous, donc attention, hein, essayez de vous en éloigner, hein, de vraiment de couper ces liens toxiques pour vous en détacher, pour être mieux, hein, d'accord. Vraiment. Ici, là, on me parle
une grosse rentrée d'argent. Alors certains, au niveau professionnel, il y aura une évolution, un changement positif dans leur domaine professionnel. On peut parler d'un nouveau poste, d'une promotion, d'une augmentation. Donc voilà. Pour d'autres niveaux sentimental, on peut me parler aussi que d'autres vont se diriger vers une relation constructive et durable. C'est vraiment la réussite au sein du couple. Donc c'est pour ça, je vous dis que s'il y a des choses, parce que c'est quand même une carte, c'est une très bonne carte dans le jeu, hein, la pyramide, elle atténue toutes les cartes négatives. Donc s'il y a eu des conflits, des ennuis, des contrariétés, quelle que soit la situation, on dit que ça va vraiment les atténuer. D'accord? Donc il n'y a pas de souci à vous faire. Donc ça va vraiment aller dans du mieux. Et que là on parle que vous allez vous enrichir, tout simplement. Au niveau aussi peut-être spirituel, personnel. Vous allez vous élever aussi par rapport à ça. D'accord? Prendre de la hauteur. Ok, donc ensuite, alors, je vais procéder avec l'oracle indigo. L'oracle indigo, ici on nous parle de peur, on peut parler d'une certaine peur, une culpabilité. On dit, faut que vous vraiment ayez confiance en vous, quoi. Ôtez vos peurs, pour certains. On voit qu'il y a de la culpabilité. On me dit d'avoir confiance en vous. De ne pas douter, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. D'accord? Là, clairement, pour ceux qui étaient dans le domaine sentimental, là, on voyait clairement que ça n'allait pas. Bah, peut-être aussi, on dit qu'ils ont peur du changement, peur du renouveau. Voilà, tout simplement, certains. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Pour d'autres, au niveau sentimental, vous avez peut-être peur que les choses ne s'arrangent pas. Aussi. Donc, enlevez ces doutes, enlevez ces craintes, ne culpabilisez plus. Ayez confiance un peu en vous. Alors, ensuite, avec la carte, voilà, là, on parle d'étranger. Pardon. Là, on parle d'étranger, donc on peut parler de distance, d'éloignement. Alors, justement, peut-être vous avez peur de vous éloigner d'une situation. Hein. Peur de vous retrouver sur une situation nouvelle, sur un renouveau. Oui, moi c'est ça pour moi. Vous avez peur du changement, peur du renouveau. C'est ça. Ça vous fait un peu peur. Vous craignez de ne pas y arriver ou de ne pas réussir. C'est ça qu'on est en train de me dire. Ouais. Là, ici, on a la carte du progrès. On dit n'ayez crainte, ayez confiance en vous. Vous dirigez vraiment vers une élévation. Vous allez vous élever, prendre de la hauteur par rapport à ça, par rapport à ces craintes. Donc c'est plutôt pas mal. Vous allez vous faire confiance, tout simplement. Parce qu'il va y avoir de très bonnes choses qui arrivent vers vous. Et là, on parle de manutention, on parle de travail aussi. On peut parler de travail aussi, là. Donc, pour quelques-uns, je vous l'ai dit, hein, vous étiez dans une situation vraiment qui vous ne convenait plus. Et pour moi, vous avez peur peut-être de vous retrouver sur quelque chose de nouveau. Ouais, au niveau du travail. Certaines peurs, certaines craintes, peut-être l'attente aussi. Oui, vous allez vers quelque chose de nouveau, donc ça vous fait peur, tout simplement. Et on voit une progression. Vraiment. Donc on dit n'ayez crainte, faites-vous confiance. Ok. Ensuite, ici, on me parle d'un événement à venir dans l'année. Allez, je vous ai dit tout à l'heure, avec l'oracle jeu, on parlait de renouveau, d'accord, d'une évolution, d'une transformation positive. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Donc là, on me parle qu'il y a un événement qui va arriver, peut-être imprévu, dans l'année. Quelque chose d'imprévu, que vous n'y vous y attendez pas. D'accord ? Ça va vous peut-être vous redonner confiance. Enlever ces craintes, ces peurs, cette culpabilité,
qui est en vous, vraiment. Là, on me dit, alors, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Là aussi, on parle comme si vous vous culpabilisez d'une situation. La 43 me parle de culpabilité, ouais, de honte, de regret. Oui, vous culpabilisez peut-être le fait d'avoir quitté une situation qui vous ne convenait plus, et puis peur peut-être de ne plus retrouver... oui, peur de l'inconnu, peur de ne pas retrouver ce que vous voulez vraiment. Oui, peur de l'inconnu pour moi, ouais. C'est ça aussi, vous avez peur de l'inconnu. Peur du renouveau, pour certains. Alors arrêtez de culpabiliser, parce que si vous êtes parti, c'est que vous deviez partir. Vous ne pouvez pas rester dans une situation où il n'y a que des personnes malsaines, hypocrites et jalouses autour de vous, c'est pas possible. Donc arrêtez de culpabiliser. Pour moi, vous avez pris la bonne décision de toute façon, parce que vous allez vraiment aller vers quelque chose, vers une évolution positive, vers de nouveaux changements, vers du renouveau. Voilà. Vous allez vous aider, prendre de la hauteur par rapport à ça. Donc ici, ok, c'est fait. Là, on me parle de voilà, l'archange Michael. Je suis présentement à vos côtés. On voit qu'il est là à vos côtés, d'accord? N'hésitez pas, on me dit, à lui demander de l'aide quand il le faut, d'accord? Vraiment. À le remercier pour tout ce qu'il vous apporte aussi. D'accord? Surtout, Mais n'hésitez pas vraiment à lui demander de l'aide quand vous en avez besoin. Il vous rendra. Mais avec respect, vraiment. Alors ensuite, avec la carte, voilà, on parle de cartomancie. Là, on parle de certaines personnes qui aiment ce milieu-là, le milieu des cartes, du tarot, vraiment tout ce qui est un peu spirituel. On me dit que quelques-uns exercent ça. Donc, moi qui suis vierge, effectivement, c'est ce qu'on me dit. Je suis bien dans ce domaine-là. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que la cartomancie, on me dit, c'est quoi donc? C'est les oracles, les tarots, tout ce qui... On voit que certaines personnes pratiquent le tarot, les oracles. Voilà. Et que c'est peut-être par rapport justement, c'est peut-être grâce à ces tarots, ces oracles que vous êtes guidés aussi par l'archange Michael. C'est peut-être que ces informations viennent aussi... les messages sont venus aussi grâce aux cartes, grâce au tarot aussi. Ça vous aide, ça vous donne vraiment des... Il vous apporte vraiment des messages peut-être par rapport à ça, aux cartes. Ok. Alors ici, on parle de clairvoyance. Oui, vous avez beaucoup d'intuition, on me dit clairement. Ouais. Beaucoup d'intuition. Vous sentez les choses, on me dit. Vous avez des dons concernant... la voyance, les cartes, les guidances, vous avez vraiment des dons. Ouais. Ensuite, là, on me parle de nouveau départ. Je vous l'ai dit, pour certains, il y a un nouveau départ, que ce soit sentimental ou professionnel. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle G, et ça nous reconfirme, d'autant plus. Il y a des personnes qui vont se projeter vers quelque chose de nouveau, vers des changements, une évolution, vers des évolutions plus positives, des changements positifs. C'est ça. Ici, là, on me parle d'un événement à venir dans les 6 mois. Par rapport peut-être à ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui arrive. On me dit dans les 6 mois. Quelque chose de nouveau. Et là, on parle d'un homme. Ouais, je vous le disais tout à l'heure, l'homme, pour moi, c'est l'archange Michael qui est là pour vous, qui vous protège, qui vous guide. Qui est là vraiment pour vous. Il dit que vous êtes protégé par l'archange Michael. Vraiment. Donc, voilà ce que ça me dit en ce qui concerne l'oracle indigo. Ensuite, on va faire l'améthyste love. Alors, avec l'améthyste love, là, j'ai sorti la carte de la tromperie.
de l'adultère, mais pas que. Il n'y a pas que du négatif dans cette carte. On peut me dire qu'il y a une personne qui est vraiment, qui se cache derrière un masque, parce que pourquoi? Parce qu'elle a peur peut-être. Peur de se projeter par rapport à des blessures passées, tout simplement. Donc elle se cache un petit peu, elle se protège. D'accord? Elle n'est pas tout à fait guérie peut-être aussi, on peut me dire. Il faut peut-être lui laisser le temps. Aussi guérir de ses blessures passées. Aussi, certainement. Que si là, vous êtes là à la brusquer, cette personne, bah, c'est là que vous créez des blocages. Hein. Donc il faut laisser faire les choses. Vraiment, lui laisser le temps au temps. Ne pas la brusquer, cette personne. Au niveau sentimental. Hein. Ici, clairement, on me parle d'une pause, d'un arrêt. Ben oui, il a besoin peut-être de prendre du... Peut-être que cette personne a besoin de prendre du recul. Justement, c'est ce que je vous dis, pour réfléchir. Pour y voir plus clair. D'accord? Vraiment. De se poser les bonnes questions. Ok, ensuite, avec la carte pour vraiment... donc, il a besoin de cette pause pour vraiment s'engager vers quelque chose de nouveau. D'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire. Ici, là, on me parle d'addiction, attention aux dépendances malsaines. Bon, là, on parle plus de blocage, hein, je vous l'ai dit. Hein. On voit que cette personne est bloquée, qu'il lui faut du temps pour vraiment s'engager vers quelque chose de nouveau, tout simplement. D'accord? Ensuite, avec la carte, bah, tout simplement, on a la carte du bonheur, de l'harmonie. Waouh, c'est super ça. Juste au-dessus donc de cette personne, on me dit qu'il va, pour moi, il va guérir de ses blessures passées. Il va vraiment débloquer toutes ces énergies qu'il avait là, qui bloquaient, quoi, tout simplement. Il faut vraiment qu'il aille de l'avant, vraiment, et qu'il soit guéri de tout ça pour arriver vers un bonheur, justement, pour arriver vers quelque chose, pour arriver aussi vers un engagement. D'accord? Ici, avec la carte voilà, on a la carte de la sagesse, du bon raisonnement. Et je vous l'ai dit, il va faire le bon choix. C'est quelqu'un comment qui a la sagesse de faire le bon choix. Voilà. Vraiment. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ici, waouh, super. On a la chance et l'opportunité. Que dire? Pour moi, que cette relation va vous... En fait, le fait de faire une pause, de se poser les bonnes, de se poser les bonnes questions, de réfléchir à tout ça, et ben ça va l'amener à quoi? À ça, à la chance, à de belles opportunités. C'est sympa, hein? Ouais. Et on me dit que, là on parle d'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Oh, et ça, il ira vraiment vers quelque chose d'intègre, une relation vraiment fidèle, loyale. D'accord? Super, hein? Là on parle vraiment d'une relation qui sera vraiment, on va vers, cette personne va aller vers des engagements fidèles et loyaux, hein. Vraiment, quelque chose qui va lui apporter beaucoup de bonheur, vraiment. Par rapport à son passé où il a vécu peut-être beaucoup de blessures, on dit. Hein. Ouais. Mais il va avoir la sagesse d'aller vers cette belle relation qui l'attend vraiment. Ensuite, là, on parle, bah oui, hein, on me dit clairement que cette relation, c'est l'âme sœur, c'est sa moitié. Hein. Waouh, ça c'est super beau. Vraiment, on voit que c'est votre moitié. Hein. Ouais. Tu es en présence de ta moitié. C'est vraiment votre âme sœur, là. Clairement. Hein? Ah, cette personne-là qui porte un masque, laissez tomber ce masque-là. Parce qu'il y a ça qui vous attend. Là, c'est vraiment votre âme sœur, on vous le dit. Votre moitié. Ensuite, on me dit, bah, on me le confirme. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. Hein. Clairement. Et oui, vous allez vers un bon raisonnement. Et on me dit que oui, le temps d'arrêt était nécessaire.
pour vous, justement. Ça vous a permis vraiment de débloquer certaines choses, vraiment. Ici, on me parle de relations karmiques, waouh. Là, certains, on parle d'une forte connexion, hein, l'âme sœur, relation karmique, vraiment une forte connexion entre vous, hein, c'est vraiment plus que votre moitié, quoi. C'est l'amour de votre vie, vraiment, c'est ce qu'on est en train de me dire. Vraiment, forte connexion entre vous. C'est peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée dans un passé antérieur aussi. Hein. Vraiment. Ouais. Et là, alors, bon, là, il y a deux cartes qui ont sauté hein, quand je les ai tirées, donc j'ai pris les deux qui ont sauté. Donc là, j'ai sorti tout d'abord la foi soulève des montagnes. Bah oui, la foi soulève des montagnes. Croyez en vous. Parce que là, les choses bougent et avancent vraiment. Vous allez vraiment vers quelque chose de constructif et durable. Vraiment. On voit qu'il y avait eu des épreuves, des difficultés, hein, je le dis, par rapport à vous ou cette personne. Vous voyez qu'elle portait un masque, on voyait que dans son passé, elle a été beaucoup blessée. Donc d'où ses peurs, donc d'où ses difficultés à aller de l'avant aussi, certainement. D'accord? Et là, on me dit, ne vous inquiétez pas, la foi soulève des montagnes. Là c'est vraiment, vous allez vers du mieux, vraiment. Et en plus de ça, on parle de alchimie et assurance mutuelle. Waouh! Après, waouh, mais vous avez de superbes cartes. Vraiment, dans ce jeu-là, la Vierge, c'est un tirage vraiment magnifique au niveau sentimental. Hein. Vous avez quand même la carte de l'engagement, la carte du bonheur, la carte de l'opportunité, de la chance, la fidélité, loyauté, sincérité, l'âme sœur, la relation karmique. On me dit oui, c'est génial, c'est que du positif, vraiment. Ne vous inquiétez surtout pas, hein, vraiment. Hein. Il n'y a pas lieu là. Avec toutes les cartes positives que j'ai dans le jeu, wow, si c'est pas beau ça. On me parle qu'il y a vraiment une attraction, une attirance vraiment réciproque, hein, quelque chose de beau. Hein. Vous êtes attirés comme des aimants. Hein. C'était votre destinée, quoi, quelque part. Hein. Alchimie et attirance mutuelle. Ouais, c'est super beau. Vraiment, c'est un tirage super. Ouais. Donc ensuite, nous allons continuer. Donc, ah oui, en dos de deck. Alors, j'avais quoi en dos de deck avec l'oracle G? Hop, là tout à l'heure, là, on parlait d'engagement. Bah voilà, ça le prouve. Hein, là, on parle de démarches administratives à faire effectuer, donc de contrats, certainement des papiers, concernant peut-être un achat, des biens. Ça peut me parler aussi de mariage pour certains, d'accord, de projets en commun, tout simplement. Ok, c'est super. Avec l'oracle G, voilà ce qu'on me dit. Ensuite, avec l'améthyste love, alors, regardez ce qu'on sort en plus de l'alchimie, l'attirance mutuelle. Enfin, on me sort quand même la carte de la relation stable, ancrée. Il y aura de la fidélité, de la loyauté. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très fort. Une relation vraiment très stable qui durera dans le temps. Vraiment. Donc c'est super. Voilà. Et ensuite, j'ai sorti en dos de deck, avec l'oracle Indigo, j'ai sorti aide à la prise de décision. Ben voilà, on voit qu'il y a des décisions importantes qui vont être prises. Hein. Voilà. Vraiment des décisions importantes qui vont être prises là, en l'occurrence, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. On parle vraiment d'un changement positif, vraiment. Voilà, on va vers quelque chose, une transformation, vraiment une transformation positive, on me parle. Donc c'est super. Vraiment très beau tirage. La Vierge. Waouh, c'est super. Même là, donc on parle pour les couples, hein, on voit que vous allez vous engager, vous allez... certains vont s'engager, mais même au niveau des célibataires, hein, ça sera pareil. Ça sera, on va vous mettre sur votre chemin de vie, votre âme sœur, votre moitié, vraiment. Aussi. Hein. Donc... ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va arriver, hein, pour ceux qui sont célibataires. Les choses bougent et avancent, on dit. Ok. Donc ensuite, j'ai tiré une carte conseil, donc avec le petit oracle des anges. Donc j'ai tiré le miracle. Ça nous dit, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée. Je vous l'ai dit que vous étiez protégé par l'archange Michael. Par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà.
tout est en train de s'arranger. C'est super. Et que vous êtes vraiment protégé. Donc croyez au miracle, hein, pour certains. C'est ce que ça me dit. Ensuite, les cartes conseils aussi. 4 cartes, j'ai sorti 4 cartes conseils du chakra du cœur. Voilà. Et là, ça nous dit... Donc là, on a la répétition des schémas. D'ailleurs, je vais vous lire une par une. D'accord? Ce que ça vous dit. Donc, on y va. Donc, la répétition des schémas. Alors, ça nous dit quoi? Alors, répétition des schémas. C'est pas celle-là. Alors, on y va. On me dit, tu es dans une énergie de répétition de schémas. Et ce ne sont pas des schémas positifs. D'accord? Donc, je vous l'ai dit, il y en a qui sont vraiment dans des blocages au niveau énergétique. D'accord? Alors, tes guides veulent que tu fasses une pause. Voilà, je vous dis n'importe quoi. Une pause dans tes pensées et dans tes émotions, car tu es en train de prendre une mauvaise direction. En résumé, stop, assieds-toi et prends le temps de faire le bilan de tes relations. D'accord? Tes guides te disent bien que tu es dans un tourbillon émotionnel qui te dépasse et ils veulent que tu te rendes compte que tu ne prends pas la bonne direction pour ta vie sentimentale. Tu es dans une énergie où les relations des personnes sont toujours les mêmes et où tu te retrouves toujours blessé. Tes guides ne te jugent pas et il ne faut pas que tu te sentes coupable, mais ils veulent que tu réagisses, que tu comprennes qu'il y a des énergies en toi qui te bloquent et il faut que tu travailles dessus. Est-ce la peur de l'abandon? La peur d'être seul? Le manque de confiance en toi? Des problèmes familiaux qui ont blessé ton enfant intérieur? Tu as quelque chose à régler en toi pour être véritablement libre et créer la relation que tu attends. Mais tes guides te disent bien que cela sera avec une personne complètement différente de toutes celles que tu as déjà connues. Donc, c'est pour ça, n'ayez pas peur là. Cette personne, c'est la bonne personne. Elle sera complètement différente de tout ce que vous avez connu. D'accord? Tu dois te libérer de tes entraves intérieures et surtout casser ces schémas bloquants, car tu es dans une boucle sans fin, d'accord, qui te fait vivre beaucoup de déboires et de torpeur au niveau amoureux. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une nouvelle énergie, mais cette nouvelle énergie arrivera dans ta vie à partir du printemps. Tes guides te demandent de patienter encore jusque-là, car tu seras vraiment dans l'énergie de construction à partir de cette saison. Si tu es actuellement loin de cette période, tes guides te disent bien que tu as besoin de ce temps pour comprendre et apprendre des choses sur toi, peut-être vraiment guéri et prêt pour le renouveau. Tu vas recevoir très prochainement 4 signes très importants concernant ton petit cœur. Ils arrivent de façon régulière pour que tu ne perdes pas le cap de ton avancée et surtout de ta libération sentimentale et émotionnelle. Mais les choses ont vraiment arrivé pour toi avec le printemps et à partir de cette saison-là, tout se mettra en place et tu auras vraiment une réponse positive à tes attentes et tes efforts. Ok ? Ensuite, on a la vie en commun. Alors, elle nous dit, tes guides te disent bien que tu vas vers une vraie réussite sentimentale, car tu vas vers une vie en commun avec ton âme sœur. Je vous ai dit, vie en commun, engagement, âme sœur. Vous vivrez ensemble, mais ni chez l'un ni chez l'autre, car vous trouverez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation. D'accord ? Vous aurez besoin de vous réveiller l'un à côté de l'autre pour vous sentir bien et surtout, vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble sera une évidence. Dans tous les cas, tu dois garder confiance car tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des moments très forts aux côtés d'une personne avec laquelle tu construiras un foyer chaleureux et surtout une relation à un lieu de vie dans lequel tu vas te sentir protégé et en paix. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Le quotidien entre vous deux sera léger et épanouissant. Tout sera évidence, il n'y aura pas de contraintes ou de disputes inutiles. Voilà ce qu'on me dit sur la vie en commun. Nouvelle rencontre proche, ensuite j'ai sorti. C'est pas celle-là. Non, ça doit être celle-là. Alors, ça me dit, tu es dans l'attente que quelque chose arrive dans ta vie. Quelque chose de nouveau et de différent de ce que tu as pu connaître par le passé. Tes guides le savent et ils savent aussi que tu as entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur toi et pour casser tout ce qui t'oppressait. Le moment est venu pour toi de donner un nouveau tournant à ta vie sentimentale. Sache que la rencontre que tu attends est très proche. Le temps d'attente est terminé.
Aujourd'hui, le renouveau sentimental est juste à ta porte. Si tu viens de faire une rencontre, on te dit bien qu'il s'agit d'une rencontre déterminante et que la personne n'est pas sur ton chemin par hasard. Si tu es célibataire, le temps de la solitude est révolu et tu es entré dans une énergie de construction et d'amour réciproque. Tout va aller pour le mieux. Suis ton intuition et surtout regarde bien les signes. Ils vont être nombreux pour t'aider à faire les quelques pas qui te manquent pour être devant cette personne que tu attends depuis longtemps. C'est super. Ensuite, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc c'est celle-là. Adapte-toi à son rythme émotionnel qui nous dit: quand tu vas rencontrer ton âme sœur, si cela n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Je vous l'ai dit, hein. C'est pour ça qu'elle porte un masque. Période compliquée. Période émotionnelle assez compliquée. Alors, ton âme sœur aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée, toujours présente avec elle. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. Je vous l'ai dit, hein. Il va donc falloir t'adopter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses, je vous l'ai dit. Si tu essaies d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards, et la relation n'avancera pas. Accueille ce qu'elle t'offre et n'essaie pas d'aller plus vite qu'elle. Ton âme sœur aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance et pour se dévoiler, car quand tu la rencontreras, ton âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester tes réactions. Ne le prends pas mal, elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle donnera son amour à une personne capable de comprendre et de lui donner la réciprocité. Ton âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. Voilà, c'est super beau, c'est génial. Ensuite, là j'ai sorti, regardez devant vous, bah oui, hein. On dit d'oublier toutes ces blessures, ces blocages et d'avancer parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Donc regardez devant vous, regardez vers l'avenir et oubliez le passé. Remercie Dieu, bah oui, remerciez. C'est l'archange Michael aussi, hein, parce qu'on me dit qu'il est là pour vous, hein, il vous guide. Vraiment, n'oubliez jamais de remercier les personnes qui vous aident, vraiment. Voilà. Et bien c'est un super tirage, vraiment rien à dire, hein, pour la Vierge, hein. Vraiment top. Je suis vraiment contente pour vous, hein. Super. Hein. Donc bah voilà, ce tirage est terminé. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à commenter. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne. Voilà, vous avez mon lien. D'accord? Mon adresse mail. Voilà, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt la Vierge. Ciao!